Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de présentation des coloris, et aujourd'hui je vous présente le coloris du club du mois de juin. Alors c'est un coloris inspiré des branches de cerisier en fleurs, donc je voulais rendre le contraste entre le marron et le rose, le marron des branches et le rose des fleurs. Donc pour ça je suis partie des coloris framboise givrée et marron grillé, parce que je trouvais qu'ils s'associaient bien ensemble. Mais le premier essai, je trouvais le rose trop foncé, donc je l'ai éclairci et ça donne ça. Voilà, donc c'est un rose moyen avec des touches de marron dedans. Et en gradient, ça donne ça. Voilà. Et une fois tricoté, voilà, je vous ai préparé un petit échantillon pour vous montrer le rendu tricoté. Voilà. Donc ce coloris peut facilement s'associer du coup avec framboise givrée et marron grillé, puisque donc on retrouve le marron dans les touches et le rose qui est un peu plus foncé. Pour les autres coloris avec lesquels il peut s'associer, on a aussi donc un autre marron, croisé la loutre, qui est un peu plus clair que marron grillé, mais qui peut aller aussi très bien avec. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Je vais vous montrer plus avec l'échantillon. Voilà. Ça peut très bien s'associer aussi avec les roses beaucoup plus clairs, donc comme Voyage au Japon ou Thé à la rose. Et pour des coloris un peu plus contrastants, on peut utiliser des verts, donc ça peut aller avec Grimper dans les amandiers pour un contraste assez doux. Ça peut aller avec avec poudre de matcha. C'est un petit peu plus tranché, mais bon là le vert ressort un peu fluo à l'écran, mais ça peut aller aussi avec Voir la queue du basilic, si on veut jouer sur deux qui sont nuancés. Et sinon, en coloris neutre, ça peut aller avec un gris clair. Voilà, donc ça peut donner une jolie palette de couleurs. Qui peuvent aller avec. Pour vous montrer le différent rendu sur les bases du mois. Donc les bases du mois, c'est Noisette Fing 500 et Lin Light Fing. Alors voilà, je ne sais pas si on va bien se rendre compte. Noisette Fing 500, ça donne pas une grande différence. Avec la Lin Light Fing, ça donne un petit peu plus parce que c'est un peu plus fondu au niveau des coloris. C'est moins tranché, quoi. Le marron se répartit un petit peu plus sur le rose. Donc voilà, un peu moins tranché. Vous m'avez suggéré de vous proposer des associations bases coloris avec des patrons, et du coup j'ai fait une petite recherche et je vous ai sélectionné 2 châles et 2 vêtements pour chaque base. Donc pour la Noisette Fing 500, j'ai trouvé le Amy Shawl qui vient de sortir de Leslie Ann Robinson, qui est un châle triangulaire à 3 couleurs avec un peu de brioche. Donc ça peut être intéressant de jouer avec 2 autres coloris unis pour contraster avec le cerisier en fleurs. Pourquoi pas framboise givrée et marron grillé, qui donc seraient complémentaires.
Ensuite, j'ai sélectionné le Prairie Sky Shawl de Karen George, que j'aime bien parce que il est très texturé. En fait, c'est le point étoile. Donc il y a un contraste, pareil, il y a deux couleurs. Un contraste entre une couleur pleine et une couleur variée. Donc ça peut être sympa aussi. En vêtements, je vous ai sélectionné le Lil Cardi de Julie Knits in Paris, qui vient de sortir aussi, parce que je pense qu'il peut très bien aller pour un coloris un peu varié. Et le Scoop of Summer Top de Handmade Closet, qui est un petit top bicolore avec un petit motif de jacquard qui ressemble un petit peu à des petites fleurs ou des trèfles à quatre feuilles. Donc ça peut être sympa, par exemple, de faire le corps avec les cerisiers en fleurs et les petits motifs avec un vert clair, par exemple, ou quelque chose d'un peu contrastant. Voilà. Pour la lin Lightfing, j'ai sélectionné le Nezoiti de Myriam L. Felton, qui est d'une seule couleur, et je pense qu'il peut bien s'adapter aussi à un coloris varié, même si l'original est en uni. J'ai sélectionné le Iria de Johanna Ignatius, que j'aime bien au niveau de sa forme, et je pense qu'il peut s'adapter aussi à un coloris varié. Et pour les châles, j'ai sélectionné Surf and Sand de Veronica Job, qui est un châle bicolore. Donc pareil, un contraste entre un uni et un varié. Et le Strawberry Pop Tart de Alison Lo Cicero, qui est aussi un châle bicolore avec une partie en point mousse, donc où on peut utiliser le coloris varié, et une partie texturée, plus texturée qu'on peut faire en coloris plus uni. Voilà, donc j'espère que ces petites propositions vous plairont, et je vous souhaite un bon tricot et à bientôt pour une prochaine vidéo.